Bonjour, aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo qui va expliquer un petit peu tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et que tu peux retrouver les tutoriels sur mon site web. Dans un premier temps, ici à droite on a un menu et calque. Je vais te demander d'ajouter un calque. Clique droit sur ta souris, insérer une couche au-dessus. Je t'expliquerai plus tard à quoi va servir le calque 1. On revient au calque 0 qui est le calque du fond par défaut. Je veux insérer un lutin. Clique droit sur ta souris. Insérer un nouvel objet. Alors, je déroule jusqu'à ce que je vois lutin, ici. Chaque fois que tu cliques sur un élément, tu as toujours la définition juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lutin? C'est un objet animé, qui est le bloc de construction de la plupart des projets. Donc, chaque fois que tu veux que ce soit un objet qui va bouger, c'est lutin qu'on va utiliser. Alors, j'insère. On a une petite croix, je clique au centre et cette fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre, on a un petit carreau ici. C'est à l'intérieur de ce carreau que tu vas dessiner ton lutin. Ça peut être un chevalier, un robot, un personnage, un monstre, peu importe. Mais ici, pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais faire un personnage avec des formes géométriques. Alors, si tu observes, quand je ne touche pas la ligne au complet, c'est pour ça que j'ai une petite ligne jaune. Mais quand je vais cacher complètement la forme, la couleur, à ce moment-là, est totalement marine. Ainsi, ça me convient. Je veux lui faire des yeux. On va changer de couleur. Je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Je prends le rond pour faire des yeux. Je prends le crayon pour faire un nez, une bouche. Et à l'intérieur de mes yeux blancs, je vais dessiner un iris bleu qui va donner un peu de vie à mon personnage. Maintenant, je veux lui faire pantalon et des souliers. Alors, je dessine le tout. Je fais ça très simplement pour pas que ça prenne trop de temps. On peut faire des dessins plus élaborés quand on prend son temps. Alors, si mes lignes sont bien fermées, je peux prendre le pot de peinture et mettre la couleur de mes jambes. Encore une fois, je pourrais décider de venir dessiner des petits points pour faire des petits points de lacets. Je peux faire des lacets, des dessins, peu importe. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Ici, on a un petit X. Je ferme. Je redimensionne mon personnage. Alors, mon personnage, étant donné que je veux faire un jeu de plateforme, il faut que je lui donne le comportement de plateforme pour qu'il puisse sauter d'une place à l'autre. Alors, je sélectionne mon lutin et ici à gauche, dans ton menu, on a comportement. On va aller lui ajouter le comportement plateforme qui est ici. Alors, si tu regardes sa définition, qu'est-ce que c'est qu'un comportement plateforme? Ça veut dire que mon personnage va pouvoir sauter et courir parmi des plateformes, des objets solides. Donc, maintenant, il va falloir que je me dessine des petites boîtes pour voir mon personnage sauter. Donc, clique droit avec ma souris, j'insère un nouvel objet, je m'en vais dans arrière-plan répété qui est juste ici. Qu'est-ce que c'est qu'un arrière-plan répété? On te donne la définition, ça veut dire que je vais répéter une image. Alors, chaque fois que tu fais un dessin quelconque, puis tu sais que tu vas le répéter, utilise arrière-plan répété. Par exemple, ça pourrait être un arbre que tu veux répéter. Ça pourrait être un trou, ça pourrait être peu importe. Tu utilises ton arrière-plan répété, c'est très pratique. On a une petite croix. On arrive encore une fois ici et je vais dessiner ma petite boîte à l'intérieur du carré qui est là. Cette fois-ci, je vais utiliser une boîte verte comme ça. Ouais. Je vais prendre le pot de peinture et voilà. J'insère ma petite boîte. Alors, comme tu le vois, mon arrière-plan répété est ajouté ici. Et mon lutin.
J'aurais pu renommer mon lutin, renommer. Alors, je pourrais l'appeler Boom, par exemple. Et arrière-plan répété, je pourrais écrire gazon, par exemple. Alors, je le place sous mon personnage. Maintenant, je veux savoir si ça fonctionne bien. Alors ici, en haut, on a une petite flèche. Alors, sois très attentif pour voir ce qui va se passer avec le personnage. Oups! Tu as vu, le personnage est tombé au travers de la boîte. Pourquoi? Parce que ma boîte, je dois lui donner le comportement de solide. Alors, je sélectionne ma boîte. Ici, on a comportement. Je vais lui ajouter un comportement qui est solide ici. Qu'est-ce que ça veut dire solide? Ça veut dire que mon objet va être infranchissable. Donc, il va devenir comme opaque. Mon personnage va pouvoir marcher dessus. Alors, j'ajoute ce comportement. Je vérifie que c'est bien ça que cela fait. Alors, comme tu vois, mon personnage est vraiment sur la boîte. Alors, je clique 2 fois sur mon personnage. Ici, le petit point, c'est un point de contrôle. Il s'en va n'importe où, mais moi, ce que je veux, c'est le placer sous son pied. En le plaçant ici, ça me permet de toujours avoir un personnage qui va marcher sur la boîte et non voler au-dessus. Alors, c'est très important de l'ajouter. Alors, je le replace. Et maintenant, je veux avoir d'autres boîtes. Je m'en vais ici à droite, arrière-plan répété. Je le glisse avec ma souris. Tu peux modifier la forme, peu importe. Et je pourrais en rajouter autant que je veux. Et je pourrais la placer comme ça, ici aussi. Alors maintenant, je veux savoir si tout fonctionne bien. Je reprends ma petite flèche. Alors, sur ton clavier, la flèche droite pour s'en aller par là, la flèche gauche pour aller vers la gauche, et si tu prends la flèche par en haut, ton personnage va sauter et tu peux prendre là, la barre d'espace pour effectuer des sauts. Alors, j'effectue un saut, mon personnage marche, et je pourrais le faire aller de l'autre côté et le faire sauter sur la boîte ici, et ainsi de suite. Alors, tu peux maintenant t'amuser à faire un premier pas sur Construct 3.